On va travailler sur les différents plans, premier plan, second plan, troisième plan. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en arrière-plan? Des Lego pour aborder quelques notions de technologie avec pour but la réalisation d'un film d'animation en 3D. Un cours atypique durant lequel ces élèves vont travailler en atelier. L'occasion d'appliquer la méthode des 8 intelligences sur laquelle s'appuie l'enseignement de cette école. La théorie a été développée par Howard Gardner, un psychologue cognitiviste américain. Doué en maths, en langue, besoin de bouger pour apprendre, chaque sensibilité est une clé pour l'éducation. Chacun des ateliers permet de mettre en œuvre ces intelligences différemment pour travailler des deux fondamentales, celle de comprendre ce que moi je veux obtenir, donc être capable d'exprimer son idée, son opinion au sein de l'équipe. Donc c'est l'intelligence intrapersonnelle. Et l'intelligence interpersonnelle, être capable, au sein de l'équipe, de pouvoir, à partir des idées des uns et des autres, donc trouver une idée commune qui sera l'idée de l'équipe. Chacun ses aptitudes particulières et dans cet établissement privé baptisé Holiscole, la volonté de considérer l'enfant de façon holistique, autrement dit comme un tout. Ce mot-là est très important puisque c'est la vision globale de la personne humaine et pas seulement de l'enfant. Une vision qui prend en partie le cœur, les émotions, le corps de l'enfant et son cerveau, son fonctionnement intellectuel. Cette vision holistique de la personne est essentielle dans les apprentissages. C'est parce qu'on prendra l'enfant dans son ensemble qu'on pourra le rejoindre et lui amener vers aussi ses apprentissages. Dans ces classes à faible effectif, le plaisir est évident. On travaille avec du matériel, on filme des choses et moi j'aime bien. J'aime bien être avec les autres, parce que j'aime pas tout faire toute seule. Ça permet d'avoir des amis aussi, de travailler avec les autres et tout. De l'écriture du scénario à la mise en place du décor et des personnages, il résultera un travail ludique auquel chacun aura contribué en s'entraidant. Avec les câbles, donc faites bien attention où vous marchez. Là, j'ai mis du scotch. Madame de Nouël, on vous retrouve. Alors, ces différentes intelligences sur lesquelles vous vous basez pour enseigner, est-ce que vous les retrouvez chez vos élèves? Oui, tout à fait. Certains montrent des vraies habiletés particulières dans la relation aux autres, par exemple, ou bien dans la capacité à s'exprimer à l'oral, la possibilité de mettre leurs pensées en mots, leur bon niveau de lecture, leur aisance effectivement dans l'écriture. D'autres ont une habileté physique kinesthésique, très habiles dans leurs mouvements, ça se voit dans le sport, mais ça se voit aussi dans les arts plastiques. Des habiletés aussi dans la capacité d'observation, en intelligence visuelle et spatiale, capacité d'analyse. Alors, vos méthodes d'enseignement, pourquoi ça fonctionne? Chaque enseignant révèle à l'enfant ce qu'il est et ce qu'il sait faire. En le valorisant, simplement, il ne s'agit pas de féliciter à outrance, mais en tout cas de lui annoncer que ça, il sait faire. Là, il est habile. Là, il est expert dans ce domaine-là. C'est vraiment ce regard posé sur l'enfant qui permet de lui donner confiance. Il n'y a pas de notion d'échec, hein? L'échec, bien sûr, fait partie de l'apprentissage, essentiel. L'essai, l'erreur est indispensable. Mais c'est la manière dont il est vécu qui va faire toute la différence. Essayer, se tromper n'est pas grave ici, jamais. C'est au contraire la capacité d'oser, l'audace d'essayer qui est valorisée. Il faut donc rassurer dans un premier temps. Très important. Très important. La sécurité affective ici est une priorité. La sécurité permet à l'enfant de s'engager pleinement dans ses apprentissages. C'est cet élan-là qu'on veut préserver. Et la première chose, c'est justement de le rassurer. Les frais de scolarité dans cet établissement unique en Bretagne ont un coût, 250 € par mois en primaire, 270 € en collège.